Vous sentez-vous piégé dans un cycle sans fin de régimes et d'exercices qui ne donnent plus de résultats? Vous avez peut-être compté les calories avec une précision chirurgicale. Vous êtes inscrite à la salle de sport la plus recommandée ou vous avez investi dans des compléments coûteux promis comme des solutions miracles. Pourtant, la balance ne bouge pas. Et le pire, c'est la frustration de voir que tout ce qui fonctionnait avant ne semble plus avoir d'effet aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Raquel. Elle, comme beaucoup de femmes à ce stade de leur vie, était épuisée émotionnellement et physiquement. Elle faisait du cardio tous les matins, mangeait des salades tous les soirs et pourtant, son corps ne répondait pas. Elle se sentait vaincue. Mais ce que personne ne lui avait expliqué, c'est que son corps fonctionnait selon de nouvelles règles. Je lui ai proposé une approche différente, soutenue par une science spécifique aux femmes en phase de ménopause. Raquel a fait confiance au processus et a suivi le plan pendant 12 mois. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir son incroyable transformation et comment vous aussi, vous pouvez y arriver. De plus, je vais vous partager un plan étape par étape qui inclut de l'entraînement, une alimentation stratégique et des ajustements clés dans vos habitudes quotidiennes. Alors, si vous le pouvez, détendez-vous avec une tasse de café ou de thé, car cela pourrait marquer un avant et un après dans votre santé. Tout d'abord, parlons de l'ennemi silencieux. Cette graisse accumulée dans la zone abdominale. Non seulement elle s'installe facilement, mais elle représente également un risque réel pour votre santé. Selon la clinique Mayo, la prise de poids pendant la ménopause est associée à une probabilité accrue de souffrir de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et même de certains types de cancers. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique ou de porter une taille de moins. Le vrai problème se trouve dans ce qui se passe à l'intérieur, au niveau cellulaire. Cette graisse abdominale, contrairement à d'autres, est métaboliquement active. Elle libère des substances inflammatoires qui altèrent l'équilibre interne de votre organisme. Des études récentes indiquent qu'après la ménopause, les femmes prennent en moyenne entre 0,7 et 1 kg par an. Et cette graisse a tendance à s'accumuler directement dans la zone du ventre. Mais pourquoi cela se produit-il? Le corps change radicalement son comportement en raison des fluctuations hormonales. Lorsque les niveaux d'œstrogène commencent à diminuer, le corps reprogramme sa façon de stocker la graisse. Auparavant, il la dirigeait vers les hanches et les cuisses. Maintenant, il la concentre dans l'abdomen. L'organisation Menopause Charity l'explique clairement. Lorsque les niveaux d'œstrogène diminuent, le corps essaie de l'obtenir d'autres sources, principalement des cellules graisseuses. Mais comme ces réserves ne sont pas suffisantes, le cerveau génère un besoin constant de consommer des glucides, car ceux-ci peuvent être convertis en composés précurseurs de l'œstrogène. Le résultat, vous commencez à avoir envie de pain, de pâtes ou de sucreries, même si vous savez que ce n'est pas bon pour vous. C'est ainsi que se crée un cycle difficile à briser. Les fringales hormonales s'intensifient. Vous mangez plus de glucides simples, vous stockez plus de graisse abdominale, ce qui à son tour nourrit les déséquilibres internes. Ce qui commence comme un ajustement biologique naturel se transforme en un schéma métabolique dangereux qui, s'il n'est pas compris, peut rapidement dégénérer en problèmes de santé plus graves. Mais vous n'êtes pas seul et ce n'est pas votre faute. Votre corps ne vous fait pas défaut, il a simplement besoin d'être compris sous une nouvelle perspective. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir. Bien avant que vous ne le remarquiez dans le miroir, quelque chose de silencieux peut se passer à l'intérieur de vous. Des études récentes dans le domaine de l'oncologie ont lancé un avertissement percutant. La graisse viscérale, en particulier celle qui s'accumule dans la zone abdominale pendant la ménopause, n'est pas seulement une réserve inactive, elle est extrêmement dangereuse. Elle peut augmenter de 30% à 50% les chances de développer un cancer du sein. Comment est-ce possible?
Parce que cette graisse ne se comporte pas comme un simple excès de poids. Elle agit comme si c'était une glande secrète. Elle produit des hormones et des substances inflammatoires qui altèrent profondément l'équilibre du corps. C'est pourquoi le vrai risque ne réside pas dans le chiffre affiché sur la balance, mais dans l'activité silencieuse qui se déroule au niveau cellulaire. Avant de commencer une routine d'exercice, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de bouger pour bouger. Chaque mouvement, chaque technique et chaque stratégie que vous utilisez doit être conçu pour votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Sans cette connaissance, tout effort peut être vain. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une simple série d'exercices. C'est une feuille de route pour retrouver le contrôle sur votre métabolisme et votre santé après 50 ans. Allons-y, étape par étape. Pendant la ménopause, le corps change radicalement sa façon de réagir à l'effort physique et à la restriction alimentaire. La plupart des méthodes traditionnelles qui fonctionnaient autrefois, régime strict, cardio intense, jeûne prolongé, ne sont plus efficaces. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre elles déclenchent une augmentation de l'hormone du stress, le cortisol. Lorsque le cortisol monte en flèche, votre corps entre en mode alerte. Ce signal provoque une accumulation directe de graisse, surtout dans la zone abdominale. De plus, il augmente la glycémie et génère une résistance à l'insuline, ce qui peut conduire au développement du diabète de type 2. Ironiquement, plus vous vous efforcez de perdre du poids en utilisant des méthodes conventionnelles, plus vous avez de chances de finir par en prendre. Et ça ne s'arrête pas là. Un taux de cortisol élevé a également des effets secondaires en cascade. Il altère votre appétit, provoque des fringales intenses pour des aliments malsains et sabote la qualité de votre sommeil. Si vous dormez mal, vous produisez plus de cortisol. Si vous produisez plus de cortisol, vous grossissez plus. Et si vous grossissez plus, vous dormez encore plus mal. Ce cycle est épuisant et autodestructeur. Pour beaucoup de femmes, le problème n'est pas le manque d'efforts, c'est qu'elles utilisent des stratégies inappropriées pour une étape de vie complètement différente. Ce qui fonctionnait à 30 ans peut maintenant avoir l'effet contraire. Cet entraînement de haute intensité que vous aimiez maintenant déclenche des pics hormonaux qui encouragent le stockage de graisse. Ce régime très faible en calories qui réduisait autrefois des centimètres, aujourd'hui peut déséquilibrer encore plus un système hormonal sensible. La clé n'est pas de faire plus, c'est de faire différemment. À ce stade, votre corps a besoin d'une approche plus respectueuse qui réduit le stress interne et travaille en faveur de votre biologie. Votre objectif n'est plus seulement de brûler des calories, mais de réduire le cortisol, de stabiliser la glycémie et de soutenir votre corps dans son nouveau rythme. Vous avez besoin d'exercices qui construisent de la masse musculaire sans élever la réponse au stress. Vous avez besoin de routines qui travaillent avec vous, pas contre vous. Comprendre cette transformation interne est le premier pas pour avancer avec intelligence et obtenir des résultats durables. Ce qui suit est d'adapter votre stratégie à votre réalité actuelle. Et c'est exactement le chemin que je vais vous montrer ci-dessous. Très bientôt, dans cette même vidéo, je vais partager avec vous 5 routines conçues spécifiquement pour des femmes comme vous. Ce ne sont pas des exercices aléatoires ou des formules générales. Ce sont des stratégies structurées qui prennent en compte votre âge, vos hormones et votre réalité physique actuelle. Mais avant de continuer, je vous demanderai une petite faveur. Si ce contenu vous aide, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ce petit geste dit à l'algorithme de YouTube que cette vidéo en vaut la peine et ainsi, beaucoup plus de femmes qui font face aux mêmes défis pourront la trouver. Merci de soutenir cette mission de bien-être. Maintenant, revenons au sujet. La science l'a déjà clairement établi. Pendant la ménopause, l'un des principaux saboteurs silencieux est le cortisol.
Des recherches menées par l'équipe de Banona ont découvert que cette hormone, qui à d'autres étapes de la vie pouvait vous aider à rester mince, devient maintenant votre pire ennemi si elle n'est pas correctement régulée. C'est particulièrement évident lorsque l'on parle d'entraînement de haute intensité. Ce qui vous aidait auparavant à vous dessiner et à éliminer la graisse génère maintenant l'effet contraire. À 30 ans, vous pouviez courir pendant 1 heure et vous sentir renouvelé. Aujourd'hui, ce même effort physique peut déclencher un pic de cortisol qui crie à votre corps « Stocke la graisse maintenant » ou, justement, dans la zone abdominale. Et il ne s'agit pas de théorie. L'Université d'Exeter l'a prouvé. Le cardio traditionnel chez les femmes ménopausées peut augmenter les niveaux de cortisol de 28 %. Cette altération hormonale modifie complètement la manière dont votre organisme gère l'énergie. Au lieu d'utiliser ce glucose pendant l'exercice, si vous ne le brûlez pas complètement, votre corps le stocke, sous forme de graisse. C'est ainsi que s'explique ce phénomène si frustrant. Plus vous vous efforcez à la salle de sport, plus votre tour de taille augmente. Ce n'est pas par manque de volonté, c'est parce que vous appliquez des stratégies qui ne correspondent plus à votre étape actuelle. De plus, le cortisol n'agit pas seul. En devenant incontrôlable, il entraîne d'autres hormones avec lui. Par exemple, il réduit la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Cela oblige votre pancréas à travailler doublement et à sécréter plus d'insuline pour traiter le sucre dans le sang. Le résultat? Un stockage de graisse plus important, plus de fringales, surtout pour les glucides raffinés, et une spirale de déséquilibre métabolique qui peut conduire à la résistance à l'insuline. Vous pouvez commencer la journée motivé, faire de l'exercice et respecter votre routine. Mais si le cortisol a grimpé, il est probable que l'après-midi, vous ressentiez une envie incontrôlable de manger quelque chose de sucré. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre chimie interne qui réclame de l'énergie rapide. Et si en plus vous dormez mal, tout se complique encore plus. S'entraîner intensément le soir peut interférer directement avec la production de mélatonine, l'hormone qui vous prépare à dormir. Des études cliniques ont démontré que cet effet peut réduire la qualité du sommeil de 40 %. Et ce qui suit est une autre boucle négative. Le mauvais repos élève la gréline, l'hormone de la faim, et supprime la leptine, celle qui indique la satiété. Cela rend le contrôle des portions le lendemain pratiquement impossible. Et ainsi, ce qui a commencé comme une bonne intention se termine par un cycle de stress, de mauvais sommeil, de fringales et de prise de graisse abdominale. Alors, que faire? Comment briser cette chaîne? C'est là qu'intervient une proposition différente. La même équipe de l'Université d'Exeter a évalué une méthode appelée PAVAL, qui inclut des mouvements à faible impact spécialement conçus pour les femmes en ménopause. Les résultats ont été impressionnants. Sans provoquer de pic de cortisol, les participantes ont amélioré leur force dans la zone des hanches de 19 % et leur flexibilité totale de 21 %. De plus, elles ont gagné 10 % en équilibre et en stabilité dynamique, ce qui est fondamental pour prévenir les chutes à mesure que la densité osseuse diminue avec l'âge. Ce type d'entraînement ne respecte pas seulement votre biologie actuelle, mais il travaille avec elle, pas contre elle. C'est une approche plus intelligente, plus douce et, surtout, plus efficace. Parce qu'au bout du compte, il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, mais de les faire mieux. Il ne s'agit pas d'arrêter de s'entraîner, mais de l'adapter à ce dont votre corps a réellement besoin aujourd'hui. Les exercices qui stimulent vos muscles sans trop solliciter votre système cardiovasculaire sont idéaux pour activer le métabolisme sans provoquer de hausse de cortisol. Les postures maintenues, les mouvements lents avec tension et les transitions contrôlées créent le stimulus parfait sans perturber vos hormones. C'est ainsi que se développe une masse maigre qui consomme plus d'énergie au repos et évite ces blocages hormonaux qui freinent le progrès. Raquel en est la preuve.
Elle a troqué les entraînements intenses contre des séances axées sur la construction musculaire de manière stratégique. Non seulement elle a réduit ses mensurations, mais elle a aussi retrouvé son énergie et son équilibre interne. Son évolution démontre à quel point on peut accomplir en adaptant l'approche. De nombreux exercices courants chez les femmes ménopausées n'aident pas, mais vont à l'encontre de leur physiologie. Des études à l'Université d'Exeter avec la méthode PVE ont prouvé qu'une résistance adéquate peut améliorer la condition physique sans affecter le cortisol. C'est la clé, car de nombreux instructeurs recommandent encore des routines intenses qui altèrent les hormones chez les femmes de plus de 45 ans. Les bons exercices aident à mieux gérer l'énergie et le stress corporel. Les pompes adaptées, par exemple, renforcent les bras et la poitrine sans affecter les articulations. Selon Better Me, contrairement aux traditionnelles, cette variante utilise des surfaces surélevées pour diminuer la pression et maintenir l'activité. Ou placez les mains sur un banc à hauteur de hanche, gardez le corps droit et descendez de manière contrôlée. Cette technique active la poitrine et les triceps sans trop augmenter le pouls. Lors de tests cliniques, les femmes ont réussi entre 12 et 15 répétitions sans gêne articulaire. Une participante a résumé « Je me sens forte sans douleur ». Un autre exercice simple et puissant est le Bird Dog, idéal pour renforcer le tronc sans altérer le cortisol, selon Positive Pose. Mettez-vous à quatre pattes, étirez en même temps un bras et la jambe opposée, en gardant le dos droit. Ce mouvement améliore l'équilibre et la coordination sans activer la réponse au stress. Les données montrent qu'il travaille les muscles abdominaux profonds 30% mieux que les abdominaux classiques. En seulement 3 semaines, de nombreuses femmes ont constaté moins de douleurs lombaires et une meilleure posture. L'important est de le faire lentement et avec contrôle. Une cliente a dit « Ma posture s'est améliorée et la douleur a disparu ». Les ponts de fessiers sur une seule jambe sont également efficaces. Allongé avec un genou plié et l'autre étendu, soulevez le bassin en contractant les fessiers. Cet exercice active davantage les ischio-jambiers, 40% de plus que le pont normal, et réduit la tension dans le bas du dos. En le faisant sur une seule jambe, vous sollicitez les muscles stabilisateurs, générant un stimulus métabolique sans endommager le système cardiovasculaire. Dans une étude de 6 semaines, les participantes ont perdu environ 4 cm de tour de taille et ont amélioré leur sommeil grâce à l'absence de pic de cortisol avant de dormir. Les squats muraux sont aussi de grands alliés. Appuyez-vous contre un mur et descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, en maintenant la position. Cette contraction renforce les jambes et le tronc sans impact sur les articulations. Elle évite les mouvements qui peuvent irriter les genoux tout en restant efficace pour gagner du muscle. Les femmes qui ont pratiqué 2 minutes par jour de cet exercice ont amélioré leur densité osseuse de 8% en 6 mois. De plus, il favorise la circulation et aide à réduire la rétention d'eau fréquente pendant la ménopause. Les rotations du torse assis sont un autre exemple fonctionnel. Asseyez-vous droit, pied au sol, et tournez le torse d'un côté à l'autre en gardant les hanches stables. Ainsi, vous travaillez les obliques internes et externes, essentiels pour dessiner la taille. Contrairement aux rotations debout, cette variante protège les disques et améliore la mobilité sans forcer la colonne. Dans une étude, cette technique a brûlé 177% plus de graisse abdominale que les abdominaux typiques. Je veux que vous sachiez que ce contenu a été créé avec dévouement. Si vous l'avez trouvé utile, donnez-lui un j'aime, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres femmes de trouver également cette information.